1920, on parle du choléra. 1920, c'est-à-dire 100 ans passés, on a eu la peste pneumonique, qu'on appelle autrement la peste espagnole. Celle-là a été l'une des plus terrifiantes que l'on ait connues depuis que le monde existe. On appelle cela la peste espagnole. J'aimerais peut-être attirer votre attention pour ceux qui ne le savent pas. C'est-à-dire que quand vous voyez ça aujourd'hui, 165 personnes mourir, 800 cas recensés, 600 et quelques morts en Italie, vous pensez que c'est pire que ce que l'humanité a connu. C'est faux. Nous ne minimisons pas les chiffres, nous respectons la vie humaine, mais 100 ans avant, il y a eu plus de morts qu'aujourd'hui. Donc croyez-moi, autrefois, 100 ans passés, il y a eu des chrétiens qui avaient les 66 livres du canon, qui lisaient Apocalypse, qui lisaient Daniel, qui lisaient Ézéchiel, qui lisaient Zacharie, et qui disaient aussi que c'est la fin du monde. Ils pouvaient même citer les évangiles pour dire que le Seigneur Jésus avait dit qu'il y aura des pestes et des famines. En d'autres termes, s'il y avait des gens qui pouvaient croire que c'est la fin du monde, croyez-moi, ce ne sont pas ceux de cette génération. Ceux de cette génération-là ont connu pire que nous. Écoutez juste quelques chiffres. J'aimerais juste attirer votre attention avant d'aller plus loin. On dit que cette peste espagnole qui a eu lieu 100 ans passés a infecté 500 millions de personnes. Je répète, 500 millions de personnes à ses débuts et a tué plus de 100 millions de personnes dans le monde. Et cette pandémie a été la plus meurtrière de l'histoire. Donc plus de 100 millions de personnes sur la terre sont morts. La ville de Kinshasa compte aujourd'hui une histoire de 15 millions de personnes. Kinshasa en elle-même. La RDC, certains disent que nous sommes déjà en train d'aller aux environs de 90 millions de personnes. Donc, croyez-moi, près de 100 millions de personnes, comme toute la RDC, éradiquées de la surface de la terre par une peste qu'on appelle la peste espagnole. On dit, en France, elle a tué 408 000 personnes sont mortes en France. Aux États-Unis, ils ont perdu 675 000 personnes. Au Japon, ils ont perdu 400 000 personnes. En Grande-Bretagne, 228 000 personnes. Sans parler des autres coins du monde. En d'autres termes, une bonne partie de la population mondiale a été éradiquée de la surface de la terre au travers de la peste espagnole. Juste pour dire que ce que nous connaissons aujourd'hui comme coronavirus n'est pas pire que ce qui s'est passé 100 ans passés. Et s'il y avait des gens qui pouvaient dire c'est la fin du monde, crois-moi que eux, ils ont eu plus de raisons de dire aujourd'hui. Je suis un documentaire de la peste espagnole. On laissait des gens en train de mourir sous les rues. Ça m'a un peu rappelé. J'ai beaucoup fréquenté le Rwanda. Et on peut vous raconter au niveau de Kigali, 20 ans passés, lorsqu'il y a eu le massacre, le grand génocide, on dit qu'il y avait des morts sur la route. Et ils devaient ramasser des morts qui n'étaient pas morts de mort naturelle, mais que l'on avait découpés comme ça par une tribu qui se croyait supérieure à une autre. En d'autres termes, 100 ans passés, pire que ce que nous avons, c'est passé. Et j'aimerais déjà attirer votre attention pour dire, enfants de Dieu, la nouvelle décennie 2020 à 2030, je vous en avais parlé à la veille déjà de 2020, je vous en ai parlé même à la veillée. Je vous ai dit que cette décennie aura des temps très difficiles. Les ténèbres vont inonder la terre, le péché va s'accroître, les tentations de faire tomber les saints vont se multiplier. Voilà pourquoi dans ces ténèbres, Dieu a dit, c'est l'année de la manifestation des étoiles. Et 2020 fait partie d'une décennie. Et si une décennie est représentée par le chiffre 10, alors vous pouvez croire avec moi que quand on parle de 1/10 comme étant la dîme de cette décennie, c'est 2020. 2020 va représenter comme la dîme, écoutez-moi, Dieu a besoin du 100% de tes revenus parce que tout est à lui. Mais puisqu'il ne peut pas tout prendre de tes 500 € que tu gagnes, de tes 100 000 francs congolais que tu gagnes, il prend tout ce que tu as par le 1/10 qu'il prélève. En d'autres termes, celui qui amène sa dîme à Dieu a donné à Dieu 100%. Voilà pourquoi Dieu ne prend pas que le 1/10, mais Dieu a aussi une main mise sur le 9/10, parce que celui qui donne 1/10 donne au fait le tout, mais qu'il représente par le 10e de son revenu. Je pense que quelqu'un m'a compris. En d'autres termes, cette décennie 2020-2030, la dîme, c'est-à-dire l'année durant laquelle on va vivre substantiellement la majeure partie des calamités,
des faits sociaux que l'on connaîtra durant cette décennie, on va vivre ça en 2020. Voilà pourquoi nous prophétisons pour l'Église, c'est le temps de briller. Les étoiles ne brillent pas le jour, les étoiles brillent la nuit. Voilà pourquoi je déclare que nous n'avons jamais eu une aussi bonne opportunité durant ce 21e siècle de présenter Jésus et de démontrer la puissance de Dieu comme en 2020 jusqu'en 2030. Celui qui le croit avec moi peut dire amen très fort. On est à combien? Pardon? Ok, voilà pourquoi nous déclarons à tous ceux qui nous suivent ici, cette nouvelle décennie sera une décennie très catastrophique. Et j'aimerais vous dire, coronavirus, on va aller à combien? Est-ce que cela sera pareil à la peste espagnole qui a pris ces 100 millions de personnes de la surface de la terre? J'aimerais vous dire non. Coronavirus ne va pas durer. Le dimanche passé, je vous ai dit ici à l'église, j'ai dit que coronavirus, déjà fin mars, avril comme ça va déjà s'arrêter. Et ceux qui sont sur WhatsApp avec moi, j'ai posté hier à 23 h avant de dormir et de prier, parce qu'on commençait le jeûne et la prière à minuit. J'ai posté, j'ai dit ceci. J'ai dit, je voyais en vision, je voyais en esprit des hommes et des femmes chrétiens au jour de la Pâque 2020 célébrer Dieu pour la victoire de la croix, mais aussi pour la victoire de la croix sur coronavirus. Et dans le monde spirituel, ce virus sera déjà maîtrisé d'ici le mois de mars. Avril et puis le mois de mai, c'est des choses qui vont s'arrêter. Elles vont s'arrêter pourquoi? Parce que cette pandémie va s'arrêter pour laisser la place à une autre catastrophe qui va arriver. Et j'aimerais vous dire, vous devez le savoir, nous ne sommes pas encore au règne de Milan. Nous ne sommes pas encore au ciel. Nous sommes sur une terre de péché, un monde de péché dans lequel Dieu est en train aussi, avant la grande tribulation, de manifester ses jugements sur la terre à cause du péché. En d'autres termes, les malheurs vont se multiplier. Dans 2020, vous n'allez pas vous reposer. Ce sera malheur sur malheur, calamité sur calamité, catastrophe sur catastrophe. Mais nous croyons que malgré les ténèbres de la terre, les étoiles de Dieu vont briller. Et je prophétise sur toi, là où tu es, tu brilleras au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est-à-dire la